Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Jambo, Moyo, good morning, good evening, according to your time. Bienvenue encore une fois à notre tranche d'émission. Nous venons auprès de vous, encore une fois, avec un nouveau thème, avec un nouveau sujet. Combattre le totem de vos familles et du lieu où est planté votre ministère. Mais suivez avec nous, patientez, vous n'allez pas perdre de votre temps. Soyez là, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans l'Éternel, encore une fois, bienvenue. Comme vous le savez, sur ces plateaux, je ne suis jamais seul et sûrement je ne serai jamais seul. Avec l'aide du Saint-Esprit, représenté ici par sa servante, la révérende Deborah Margaret, que je salue. Bonjour, maman. Bonjour, frère Grâce. Elle est bien. Grâce de Dieu. Et généralement, elle vient toujours avec une équipe que nous allons saluer après cette prière qui sera conduite par la révérende Deborah. Maman, si vous pouvez nous conduire par la prière avant que nous commencions notre émission. Père, dans le nom de Jésus, merci pour le privilège que tu nous accordes d'être des vases entre tes mains pour te représenter au peuple. C'est écrit, nous ne pouvons rien sans ton esprit. Nous demandons que ton esprit commence et demeure avec nous jusqu'à la fin de cette émission, que l'émission soit pour la gloire du Seigneur et pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Que cette émission soit pour notre édification. Je crois, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne passeras pas tes minutes en vain, tu seras béni, béni. Oui, nous venons pour annoncer certainement un événement, mais cela n'empêche que tu sois béni par l'annonce, parce qu'avec Dieu, une minute passée dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, nous allons commencer. Maman Déborah, combattre les totems de votre famille et du lieu où est planté, votre ministère. C'est le thème qui nous réunit encore une fois en ces lieux. Sans oublier que nous étions ici la dernière fois au mois d'août 2023, où nous avions eu à parler aussi de l'esprit territorial. Pourquoi revenir encore avec une autre conférence, un autre thème? Merci. Parce que Dieu fait des nouveautés toujours. Et la connaissance de l'Éternel est toujours de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Chaque matin, il réveille, il m'enseigne. Il nous réveille et nous enseigne comme un bon disciple. Et alors, j'aimerais, avant que l'on avance avec notre thème, de parler un peu des éditions passées, de revisiter un peu. Nous avions annoncé un programme, par exemple celui de août 2023. Nous avions annoncé, cela s'est passé. Mais malheureusement, j'aimerais aussi profiter et demander à bien-aimés, peut-être que vous ne nous avez pas suivis, il y a ceux qui nous ont suivis en direct. Peut-être que nous ne sommes pas revenus vers vous pour vous dire merci. Nous trouvons ici le moment pour vous dire merci de nous avoir suivis, merci de vous être joints à nous, mais nous aimerons aussi vous faire part de ce que l'Éternel a fait pendant toute cette conférence-là. Nous allons aussi vous dire aussi que ce n'était pas la seule qui s'est passée. Il y a eu des conférences bien avant où Dieu a manifesté de sa puissance, où Dieu nous a visités d'une manière formidable. C'est pourquoi je ne veux pas être celui qui va tout vous dire, non. J'aimerais laisser le plaisir à Maman d'Alliance de nous raconter un peu comment ça a commencé, par où exactement, des conférences passées. Les conférences passées, comme nous avons dit dans notre dernière émission, a eu lieu par l'instruction divine. En fait, normalement, nos conférences sont comme notre processus normal pour annoncer notre école biblique, école du ministère. Alors que nous étions dans l'une de ces conférences, le Seigneur nous a indiqué de faire passer le thème pour toute l'année. Nous avons jugé bon d'aller partout avec ce message-là. Nous avons ciblé quelques communes
on était à Baoumou, on était à Guingué, et puis on est allé même plus loin, à Banzangungu. Et je peux dire à celui qui est en train de nous suivre que nous avons été grandement visités, mais si c'est moi qui dis que nous avons été grandement visités, peut-être ça sortira comme un peu de l'orgueil, je sais pas. Bon, tant mieux peut-être parler avec mon équipe, qui sont des fils d'alliance avec moi, qui ont travaillé avec moi. Mais certainement, c'était un moment visitation extraordinaire partout où nous sommes passés avec ces conférences. Et c'est par là que nous allons aussi profiter. Comme vous l'aviez dit, la conférence crée un impact dans la vie de plusieurs personnes. Et j'aimerais aussi trouver l'opportunité de saluer votre équipe. Je vois le pasteur Blanche. Bonjour pasteur. Bonjour. Je crois que vous allez bien. Très bien, merci. Maman a parlé ici de l'impact. Il a dit qu'ils sont allés à plusieurs endroits en Nguirengiri. Je pense que vous êtes aussi des Nguirengiri. Oui, je suis Nguirengiri. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'impact, peut-être pas dans votre ministère, mais un impact vécu pendant ces conférences? Bon, c'est d'abord dans mon ministère, Oui. parce que la façon dont je voyais où j'ai travaillé avant, Oui. et la façon dont je vois et je travaille maintenant, c'est largement différent. Largement différent. Oui. Il y a eu une huile supérieure qui s'est ajoutée. Bien sûr que oui. Bien sûr. Bien sûr que pas seulement une huile supérieure, mais la compréhension, de l'écriture, la compréhension de certaines choses. Donc, si je suis ici, donc c'est à cause de cet impact. D'accord, merci. Merci. Très bien, on passerait le micro au pasteur Samuel Toutou, l'homme de la puissance. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Mission mondiale pour la puissance de Dieu. Voyons que vous aussi, vous avez été visité par l'une de ces conférences récemment. Si je me rappelle bien, en février 2022, vous avez été visité. Quel était l'impact de cette conférence-là? Il y en a plusieurs. Mais s'il faut citer un, je parlerai que la Bible dit « N'ignorez pas les œuvres du mal ». Des fois, on travaille, on ignore ça. Surtout nous, on a grandi par rapport, on croit beaucoup à la grâce, la grâce. Mais on faisait beaucoup des erreurs parce qu'on le fait de travailler, des fois, on ignore qu'il y a des œuvres des ténèbres. Oui. Par rapport à ça, on a eu la compréhension des choses et maintenant, le travail, ça coule. Et j'aimerais faire relier un peu ce que le pasteur Blanche a dit. Il a parlé de la compréhension des Écritures. Et vous parlez du fait de ne pas ignorer les œuvres du mal. Donc, même la parole aussi nous amène au point où on ne doit pas ignorer l'existence du diable. Oui, la Bible le dit clairement. Et Paul a dit, je crois dans Colossiens, il a dit, prends garde au ministère que tu as réceptionné, afin de les bien remplir. Des fois, nous ne prenons pas garde, nous ignorons beaucoup de choses. Et cela n'empêche pas le fait que lorsque vous dites de ne pas ignorer le mal, ça ne donne pas beaucoup plus d'attention aux œuvres du mal qu'aux œuvres de la lumière. Non. Tu sais, Jésus même, quand il a jeûné, après le jeûne et prière 40 jours, il a été affronté par le diable. Par le diable, oui. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. D'accord. Merci. N'ignorons pas les œuvres du diable. Pasteur Samuel Matou, bonjour papa. Bonjour. Je crois que vous allez bien. À la grâce de Dieu, ça va. Les impacts. Déjà, j'aimerais annoncer, on va arriver, mais annoncer déjà en emblée que cette fois la conférence est chez vous. Chez vous à la maison. Comment vous trouvez cela? Vraiment, je suis ravi de joie parce que tu es belé par rapport à l'enseignement Oyo. Parce que tu as mingi kaka si tu biso ba francophone ya kozalaka peut-être prière mais toi vous n'avez pas connaissance de l'homme. Pourquoi na Matthieu 4 tango Yesu auti ko sambe na lusambo ko yana kutana kina Satan mtaliboso. Là aussi moi c'était la connaissance. Vraiment tu découvrir ba mbebele na kati ya enseignement oyo papa ya musala toujours sala. Donc vous en appelez authentique mais faut avoir la connaissance monsieur papa ya isiko sa musala nzambe. Puis dans le ministère, vraiment, tout ça qui béni makasi na ba programme c'est pourquoi tout y a même pas nabiso toujours impact est belé. Tout bandaki ministère, parole les avec nango tout consomme. Il y a beaucoup de choses données ko yeba ngote à travers ba malakisi oyo
et pas il y a pas maman Déborah et même bien impact ma case katikati na ministère na biso. Mais ce qui totalement bien ba édition et l'équipe et les kaniming na ngiringiri za ezobenda maman boeto. En tout cas l'équipe côté ngolu nzamba sali biso. Mais bon ba commune mosusu. Eko ya pe kaka ndo nzamba visiter bango c'est juste l'élection de la grâce. Ils ont ngolu nzamba sali biso a visiter biso à travers Moussa Naï pour chanter pe ya biso libi kepe mbala ya sima parce que ko tambola bi pa union so je crois que ko likana ba commune union so et peuple lié au waza ba ko ni super waza pe béni katikati ya musala oyo nzamba pe si musala. Nous allons le dernier pasteur. Bonjour papa. Eh, bonjour papa journaliste. Je vois aujourd'hui c'est la première fois que vous soyez avec nous. Vraiment. C'est la première fois. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'impact que ces conférences qu'organise la Fondation Le Racheté? Oh, merci. Merci vraiment. Je suis fier de maman Déborah. Oui. Que Dieu m'a fait grâce. Et il y a beaucoup de talent, maman Déborah. J'ai changé vraiment beaucoup de choses dans mon ministère personnellement. Oui. Parce que je travaillais dans une communauté où tu travailles à Nabiso. Oui. Mais moi personnellement, ma façon de travailler a changé depuis que le jour vous avez rencontré maman Déborah. Je vais rencontrer maman Déborah. En tout cas, je suis fier. L'impact, plutôt il y a une conférence où les kaki et changé vraiment façon à travailler dans le ministère. Et moi aussi, donc je suis vraiment flatté par conférence Swana. Vraiment, je suis fier de maman Déborah. D'accord. Oui. Nous rentrons auprès de maman Déborah. Vous aviez même dit ici que vous avez été à Banzangungu. Ici, il y a eu des détenteurs de ministère. Mais à Banzangungu, est-ce que c'était vraiment pour seulement la conférence du ministère? Vous quittez Kinshasa une fois Banzangungu. À Banzangungu, nous avons été invités pour l'église Semer, dirigée par la révérende Brigitte Locao. Que nous saluons aussi en passant. Oui, que Dieu vous bénisse, maman Brigitte. En passant sous le terrain, avec notre mandat, nous avons trouvé une opportunité aussi d'apporter le plus que Dieu nous a donné à ce qui se fait là-bas déjà. Et vraiment, c'était vraiment waouh, comme il a dit. Le Seigneur nous a visité, les hommes de Dieu venus, et certainement, nous avons eu des feedbacks de transformation. Même de l'église, des chefs d'église qui nous a reçus. Donc, nous pouvons le voir que ces conférences transforment beaucoup plus. J'aurais voulu qu'on ait aussi ici un seul frère, mais ici on a que des ministres de Dieu. Ah oui. C'est pas malheureux, parce que ces conférences, principalement, visent les hommes de Dieu. Donc, les peuples aussi viennent. Le peuple, bien sûr que le peuple vient. Ceux qui deviennent les hommes de Dieu de demain ont peut-être aujourd'hui des frères dans des départements de l'église locale. Il y a des hommes maintenant qui sont des hommes de Dieu dans leur appel avant le fondement de la terre, mais ils ne sont pas dans cet état d'exercer le ministère encore. Ils sont sous les tutelles des autres. Il y a des gens pareils qui viennent dans cette conférence et ils sont bien équipés pour demain. Par exemple, si j'aimerais directement entrer dans notre thème, vous appelez des peuples et même pour cette conférence, vous appelez des familles parce que même le thème le dit, combattre l'esprit territorial, combattre les totems des familles et du lieu où est planté votre ministère. Ouais. Là, vous n'appelez pas seulement les serviteurs, vous appelez le peuple. Oui, indirectement, cela ouvre l'opportunité à d'autres membres de nos familles. C'est-à-dire, nous sommes en train de traiter l'homme de Dieu entier. L'homme de Dieu n'est pas tombé du ciel. Alors, comme nous parlons des totems, nous voulons regarder sa famille. En regardant sa famille, bien sûr qu'il doit venir avec certains membres de sa famille. Son conjoint, ses enfants,
je sais pas, et sa famille spirituelle, lorsqu'on parle des lieux où il travaille. Donc, l'équipe qui travaille avec lui, ses Aaron et ses U, sont bien sûr bienvenus. La preuve en est que, dernier jour de conférence, nous avons, non, deuxième jour plutôt, le vendredi, nous avons ouvert une petite opportunité pour les fidèles. Vendredi les soirs à 16h. Toujours ici à l'église Restauration Rehoboth. Voilà, parlons directement de cette conférence qui a beaucoup de particularités. Ouais. La première particularité, déjà, lorsque nous révisitons les éditions précédentes, nous verrons que c'est comme un message de 2 thèmes que vous avez déjà eu à traiter. De votre ministère. Ça s'était bien passé. Sérieusement, c'est toi qui m'amène cette réflexion de voir que le thème que le Saint-Esprit nous a donné maintenant reflète les deux autres thèmes passés. C'est pas parce que c'était bien passé l'autre fois, non. Nous, pratiquement, nous agissons par la direction divine. Donc, c'est pas impossible que Dieu n'ait pas terminé l'œuvre qu'il voulait faire dans la vie de son peuple. Il nous amène de gloire en gloire. Vraiment. Dieu n'avait pas terminé de faire dans la vie de son peuple. Ouais, il fait de nouveau chaque jour. Alors, moi j'aimerais que l'on décortique un peu ces termes pour la meilleure compréhension. Lorsque vous parlez de totem, Yeah. vous faites allusion à quoi? De totem, parce que on a entendu totem, les pays ont des totems, des tribus, des clans, surtout en Afrique ici, nous sommes attachés à nos totems. Pourquoi vous venez combattre les totems? Merci beaucoup. Au fait, combattre de totem, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Totem, c'est une représentation d'un peuple. Dans le temps ancien, c'est comme un monument dans lequel l'histoire d'un peuple est cachée. Alors, pour comprendre le fonctionnement d'un peuple, il a fallu dans le passé étudier les totems. Maintenant, nous venons dans le présent, nous sommes dans le Seigneur. Et comme l'un des pasteurs avait dit, au début nous ignorons beaucoup le fonctionnement de ces choses. On voit ça que des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est les Écritures. Ça nous dit l'état réel des choses devant Dieu à notre sujet. Mais la vérité est ici. Le monde spirituel n'a pas ni de calendrier, ni de temps. Ok. Et deuxièmement, le monde spirituel fonctionne par des légalités. Alors même si Jésus t'a déjà sauvé, oui, tu es sauvé devant Dieu, tu as une nouvelle plateforme par laquelle tu peux œuvrer ou bien à travers laquelle tu peux opérer la vie, exercer la vie sous terre. Mais que dirons-nous de l'ancienne plateforme qui nous a fait beaucoup de choses, qui fait partie intégrale de notre histoire? Donc par là, vous voulez indirectement dire avoir un totem en soi n'est pas une mauvaise chose. Et cela dépend de quel totem nous avons. Non. Tu m'as mal compris complètement. De totem semble rien de dangereux. Ok. Mais très, très, très dangereux dans le monde. C'est pourquoi j'ai parlé de légalité. Si tu as le lien avec ton totem ou pas, ou bien conscient, le lien conscient ou pas, elle œuvre avec toi. Laisse-moi donner une petite témoignage de totem. Totem, c'est l'esprit, la nature spirituelle ou la force spirituelle ou représentation spirituelle qui t'accompagne partout. Elle est partout avec toi.
Le totem est partout avec toi. Alors si tu agis dans l'inconscience, l'ennemi peut très facilement le manipuler contre toi. Mais j'ai revisité les vidéos de 2022, Ouais. de février 2022, Ouais. où vous avez clairement fait la déclaration, vous disiez que notre totem, c'est Christ. Oui, c'est pourquoi l'ancien totem qu'on avait, on devait traiter avec ça. Donc, en soi, en général, avoir un totem n'est pas mal. Sérieusement, si tu dis ça, c'est un danger. Comment Quelqu'un ça? qui n'est pas du royaume de Dieu va vouloir défendre ce qu'il a comme totem sans le savoir, le danger qu'elle pose dans le spirituel. Comment toi, un être humain, tu vas aller cacher ta vie dans un arbre ou bien un animal parce que tu as étudié les traits, la force, les caractéristiques fortes de cet animal ou de cet arbre et tu as fait l'alliance. Sache-toi que l'alliance, c'est la parole d'engagement et de dévouement. Maman Déborah, s'il vous plaît. Oui, Dans nos temps anciens, nous sommes bantous. Permettez. oui. Nous sommes Ouais. bantous. Je n'en dis qu'on ne vient pas. On en Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bantous. Nous sommes toujours bantous. Yeah. Et avant, permettez-moi, je ne suis pas de l'église de Noir ou de ceux qui prônent le panafricanisme contre les Blancs. Avant que le Blanc n'arrive, nous emmène la Bible, nous avions notre spiritualité. Ouais, ouais. Nous avions notre manière d'adorer Dieu. Oui. Je peux même prendre un exemple de la Bible. La manière dont les mages ont su que Christ était né, c'est en lisant les étoiles, Oui, oui, oui. l'astrologie. Oui. Nous aussi, nous avions notre manière d'adorer Dieu. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire qu'on doit se séparer de ça? Ouais. Parce que ça, c'était le temps d'ignorance, que ce soit pour le noir, que ce soit pour le blanc. Tu sais ce que j'ai découvert quand j'ai étudié pour le totem cette fois ici? Il y a des totems même en Alaska. Le thème Alaska, ils ont un totem fait de Ils glace. ont, oui, un monument qui représente un peuple. Et ils sont l'histoire qui va te donner des frissons. Ok. Ah ouais. L'un de ces régions-là, je n'ai pas, le nom est trop compliqué à appeler dans les régions Alaska. Les totems, c'est l'image d'un certain oiseau qui a si épousé une créature de la mer. Ok. Un jour, l'oiseau a agi de manière agressive vers sa femme. Sa femme s'est énervée et devant les yeux de tout le monde, elle a marché pour rentrer dans l'eau et n'est plus revenir. Maintenant, quand tu écoutes des choses comme ça chez les Blancs, donc laissons de côté le panafricanisme. Oui. C'est le totem, de manière que l'humanité a développé ça, n'est pas correct. Mais dans les époques, il y a certaines choses que Dieu regardait jusqu'à l'accomplissement du temps pour nous présenter l'issue des sorties, qui est le Christ. Permettez-moi. Permettez-moi. Ouais, vas-y. Ce mois-ci, je suis trop proche de la fondation de la Racheté. Ce mois-ci, vous avez déclaré mois de la liberté, de l'intimité du Saint-Esprit pour la liberté totale. Je crois que c'est ce lundi que vous aviez donné un passage, Exode 13, où vous représentez Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à la sortie comme une colonne de feu. Vous avez représenté Dieu, le Saint-Esprit, comme une colonne de feu, une colonne de nuée. Oui. Je peux aussi sortir aujourd'hui par les métaphores du climat, je vois une colonne de nuée. Je peux aussi dire que c'est la représentation de Dieu et j'en fais mon totem. C'est faux. Lorsque le ténèbre... C'est dans la Bible. C'est Vous lorsque parlez de la colonne de nuée comme écoute, la représentation de Dieu. monsieur journaliste, quand l'Éternel agit avec son peuple, Oui. il a pris le peuple juif comme on dit par les hommes d'affaires, un échantillon, Ok. parmi les humains. Il a traité avec eux, étape par étape, pour leur montrer comment lui, le créateur de tout, établit que nous devons l'adorer. Et tu ne vas pas oublier Exode 20, verset 5. Il dit, vous ne me représentez pas par aucun
création. Mais il s'est lui-même représenté parce que Non. moi, mon problème, c'est que pourquoi on va contre nous, les Bantous noirs, qui étions en train de louer, on se lève le matin, on voit le soleil, notre Dieu, il s'est levé. On voit l'arbre, le palmier, il est plus géant que tous les autres arbres. Écoute, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Le Seigneur apprenait à son peuple qui vient de sortir de captivité que lui-même les prend en charge pour les conduire comment bouger. Tu vas découvrir que cet événement, c'était circonstanciel. Ok. Après ce moment-là, tu n'entendras pas parler de ça. Il s'est présenté autrement. C'est simplement comme exemple que tu veux donner pour que les gens comprennent. Ok? Deuxièmement, arrête cette histoire de l'évangile contre notre culture. Ça n'a pas de sens parce que simplement l'évangile qui sauve les blancs, c'est l'évangile qui sauve les noirs. Parce qu'on a plus l'impression de dépouiller l'activité, le noir. écoute, sa spiritualité. non, c'est le noir qui se sent complexé. Parce que c'est lui qui nous a amené l'évangile à des peaux blancs. De toutes les façons, l'évangile ne vient pas d'un blanc. De l'Orient. Elle vient de chez le juif. Papa, Mais les juifs ne sont même pas blancs. Mais lorsque même nous lisons l'histoire, on le lit si bien que même les explorateurs eux-mêmes, ils nous ont emmené la Bible pour nous servir, pour prendre de nos C'est richesses. notre façon de comprendre les choses. Parce que nous avons ceux qui nous ont amené l'évangile correctement. Ok. C'est simplement comme aujourd'hui. Les Blancs nous amènent les histoires à manger qu'eux, ils sont déjà refusés là-bas. Mais il y a ceux qui viennent, qui nous enseignent de bonnes histoires à manger. Donc, c'est question du cœur de chacun. Ce n'est pas une conclusion globale qu'on peut faire. Non. Totem, c'est l'effort de l'homme de représenter spiritualité avec des choses matérielles. C'est comme du fétiche. C'est comme du fétiche. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez, j'aimerais, s'il vous plaît, je ne suis pas de l'église de Noir, je ne suis pas contre la conférence de Maman et Déborah. J'aimerais juste nous pousser à comprendre parce que en tant que Noirs, en tant que Bantous, nous sommes trop attachés à ces totems-là. Lorsque on fait des recherches, même sur Internet, vous verrez que toutes nos provinces ont des totems. J'aimerais même par là profiter. Il y a une province qui en RDC a on vous dit, on va vous lister les totems de toutes nos provinces. Et lorsque vous arrivez à cette province-là, on dit tous les autres totems de toutes les autres provinces se retrouvent dans cette province-là. Donc c'est juste pour que nous comprenions qu'est-ce que nous appelons comme totem et pourquoi vous devez nous joindre à cette conférence-là. Parce que ce n'est pas seulement le totem que nous allons gérer. Nous allons aussi gérer Momi. Je suis 1 chapitre 5. Oui. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Yes. L'esprit territorial. Dieu nous a donc, c'est-à-dire partout sur la terre, c'est déjà écrit. Là où moi je foulerai mes pieds, ça va automatiquement devenir ma possession. Maintenant, pourquoi je dois encore venir combattre pour un esprit? Il y a encore un esprit qui va encore me surpasser alors que les dieux tout-puissants ont déjà déclaré. Ok. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique que quiconque croit en lui soit sauvé et qui ne périsse pas. Est-ce que tu sais que selon la parole de Dieu, le prix du salut de tout le monde est payé? Mais est-ce que c'est tout le monde qui est sauvé? Non, malheureusement. Parce que c'est quiconque. Mais alors, lorsque Dieu dit, partout où foulera, le plan de vos pieds vous est donné. Est-ce que tu crois que c'est simplement fouler physiquement ou bien il y a de préalables que tu dois savoir et que tu dois mettre en place? Mais pourquoi c'est pas écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible, c'est simplement que nous avons des lectures sélectives. On tient ce qu'on veut. Je peux t'aider. Deutéronome chapitre 2, verset 24 dit ceci. C'est vraiment trop clair comme réponse à votre question. Deutéronome chapitre 2.
Et nous sommes dans verset 24. Il dit ceci. Ensuite, le Seigneur a ordonné, mettez-vous en route. Quoique si on lit verset 1 et 2. Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis par les déserts en direction de la mer des Rosées. Nous avons passé beaucoup de temps aux entours de la région montagneuse de Séir. Attitude d'Israël face au peuple étranger. Les rédacteurs du... Oh, non, ça c'est des commentaires. Je veux lire. Lis chez toi, Louis Segond. Oui. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, oui, par le chemin de la mer Rouge, oui, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Oui. Nous suivîmes longtemps, oui, les contours de la montagne de Séir. Verset 3 maintenant. Verset 3, ça c'était 1, 2 ou 3 2 et 3. 2. L'Éternel me dit, voilà, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Ok. Tournez-vous vers le nord. Merci. Maintenant, nous allons vers verset 24. 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Le Seigneur dit, je vous ai donné, mais il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Tu peux relier les deux. C'est pour dire que la terre où je t'ai donné, il y a des occupants. Il y a des occupants. Là, maintenant, vous parlez de l'esprit. Oui, je parle de l'esprit. Toute terre là que Dieu t'a donné de fouler, de prendre possession, il y a des esprits qui occupent ça. J'ai en moi le Dieu tout-puissant, voilà, qui est un esprit supérieur. Oui, voilà. En moi. Voilà ce qui te capacite. Et sa présence. Voilà ce qui te donne la capacité de faire la conquête. Mais, parce que le Dieu tout-puissant n'abuse pas. Il respecte la loi. C'est pourquoi dans le totem, nous allons beaucoup plus parler de la légalité. La légalité du monde spirituel. Du monde spirituel. Molimo est comme avant. Et Fanda et Pika Misisa et Sali 1800. Et Banda depuis 1700. Mais je suis né de né de nouveau. Oui, Ozana yo né de nouveau. J'ai Jésus en moi. Ozana Yesu. Siko, la kisa kozana Yesu. Déloger Bango. Non, je n'ai Je vais appliquer la parole de Dieu. J'arrive, je mets mes pieds, ça me donne en position. J'applique la parole de Dieu. Tu es quoi? Tu es dans la... Comment on dit? Le superflu. Au superflu, oui. Tu es dans la déception de l'ennemi. L'ennemi t'a trompé. Avec la parole de Dieu. Oui, il peut bien te tromper avec la parole de Dieu. Si tu en doutes, va dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation de Jésus-Christ. Le diable a parlé les Écritures. Ok. Mais à moitié. C'est ça le problème. Des chrétiens d'aujourd'hui. Elle prend ce qui lui appartient, ce qui lui chante, qui lui plaît. Et l'aspect des responsabilités est jette dans la poubelle. Est-ce que tu sais que l'évangile de Jésus-Christ, 25% c'est ce que Jésus a fait pour l'homme. Oui, 75% c'est ce que l'homme doit faire en possédant ce que Christ a fait pour lui. Mais c'est ce que, malheureusement, c'est ce que plusieurs églises ne nous disent pas lorsqu'on vient à Christ, maman. Bon. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on nous dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour nous, on me prêche l'évangile. Avec tous les problèmes qui passent par ma tête, je dis, on m'a présenté un sauveur. C'est fini, maman. Mais pourquoi encore me dire qu'il y a toute une montagne qu'il faudrait déloger avec ses propres mains par la foi? Mais si j'aime votre question, mais tu peux répondre à tout Olobi nazo luka nabota ba prier pour na yoboti ngande na koya usombela yo pampers ngande na koya kusala veiller ya butu po mwana na yo alelate akufanzalate na butu. Maintenant ce n'est pas un autre cas. Non, c'est pas un autre cas. Non, ezakaka na mulongo moko ero sengi zambe pesanga mwana. Est-ce que vous préparez mentalement ce que ça signifie kozala na mwana? Nabala Yahweh nanga oyebi pourquoi batuna biso baza bavo rien na poto.
cette mentalité. Ba yebisi eke na poto makambo na ye ko bonga. Donc aubanda ko loko tairo a partir ya aéroport. Akomi kuna ba yebisi omoni awa. So ki kuna il faut futango les 5. O futite e katani. Tikino ku futango. So ki ndako esengeli o futa les 3 o futite. Zala na bien si ata mutu wana za mutema malamu. Na les 5 déjà aux Alibanda. Donc, contrat na yo baby. So ki olobi na luki musala na kende kuna na musala okomi kuna balobi musala yango yo pesa papier. Soko za na documenté juste la kisake gouvernement yeba ki ndenge oyaki et yambaki yo. Au salate, il y a des gens qui sont en Europe qui travaillent avec les documents d'autrui pendant 20 ans. Maintenant là c'est toute une industrie ils sont en train de organisme qui fonctionne comme COP. Azui papier naie depuis azui papier naie avant ni siko azoluka mutako tekela pour akene ko sala pourquoi ti yo zo sala wana ba bénéfice yo se sengelo zo à la fin des jours et comme yaye. Donc Momi merci mais Nazaka na souci on a ma casse ça me fait très mal. Yaka na conférence souci na yo kokufa. Oui. Souci na ngeza nini na koya na conférence bokolo balanga sumaka ndambo. Parce que vie, et ça étape par étape. Mais pourquoi? Vous voyez, vous avez parlé de l'enfant. Normalement, dans l'hôpital, ils ont bien. Ce qui maman a comme une azémie, bakobandadia ko préparer physiquement, mentalement, il y a pas que vous allez boire. Mais na sepen, c'est là. Mukolo ali bozo ya sepen de ba oyem sa yo makamoyo zozo c'est là. Mukolo ali bozo te, mais c'est tout un processus. Ba lekisio na sepen wana. Ozasi ke ba yebisio makamoyoso. Soki ya yo commissaire ngo na commissaire na ndako. Osali makamoyoso hôpital ya yebisio mais moboko ye pa na bino ebimisi mutu na maladi moko ezanga kombo ezanga makolo. Natuni. Okone ko bundisa bango na hôpital boyebisa kinga iteke mwana akobela. En tout cas, moi ça kapena matata. Pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez, je ne veux pas la couper court mais on court aussi derrière le temps. J'aimerais aussi entendre parce que ici on a des ministres de Dieu. J'aimerais m'attaquer à eux un tout petit peu. C'est la parole de Dieu. Moi je ne vais pas je suis en train moi mais nazo pesa verset biblique. Problème exact. Nazo pesa kaka verset biblique. Kende kaka. Allons-y seulement. Pasteur Toutou. Février 2022. L'esprit des totems ezalaki na Kenge 137. La Église, mission mondiale pour la puissance divine. Bible Bisso, dans Josué 1, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, vous sera donné en possession. D'abord, point il faut notre combattre car batotem wana. Pour nous, nous sommes attachés parce que tant que nous sommes la batotem, nous avons na zandu, na sombi œuvre d'art na ngai na lobi. Oeza aria bakoko na ngai, c'est l'art teke, c'est l'art kuba, na tchenandako. Nzokane na ebite ke na tche molimo mobimba na ndako. Pourquoi on doit les combattre? Dans son bassou sous tableau en été. J'ai commandé un tableau de l'art teke. Ok. Éphésiens dit ceci. Autre vous n'avez pas de Dieu. Maintenant vous avez un Dieu. Et il y a quelque part aussi dans Galates il dit ceci. Autre vous servez d'autres dieux. Maintenant, vous connaissez le vrai Dieu. Voilà notre rencontre. Hein? Le problème, en fait, c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans ta conférence. Ok. Parce que j'avais dit tout à l'heure là que n'est pas ignoré. Parce que l'ignorance nous tue. Même Dieu dit le peuple est détruit par faute de connaissance. Là, il n'y a pas la connaissance, le peuple est détruit. Et c'est pourquoi c'est important de venir à la conférence pour apprendre. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons. Et cette ignorance permet à l'ennemi d'avoir la force. Ah, ouais, c'est ça. Parce que quand on dit l'ignorance veut dire ténèbres. Voilà. Et quand quelqu'un est dans l'ignorance, il est sous le ténèbre. Donc tu peux être enfant de Dieu, mais tu dois connaître la vérité. C'est pourquoi dans Jean 8, Jésus dit ceci, vous avez écrit, vous avez fait ce qui est bien. Mais si vous demeurez dans la parole, vous serez réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Le plus grand problème, c'est la connaissance de cette vérité.
Quand on a la vérité, on est éliminé, on comprend ce qu'on doit faire. Cela nous donne la force d'affronter l'ennemi. Bon, tu as parlé de totem. Dans ces deux choses, c'est quoi maintenant? C'est quelle est la vérité à laquelle on doit croire? Je viens de commander un tableau. Il y a un tableau de l'art Teke que je dois mettre à la maison. C'est pourquoi nous invitons les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, de venir dans la conférence pour écouter ces choses, pour comprendre. Parce que dans quelques minutes, ça sera difficile de vous expliquer tous les détails. Et toutes ces vérités, nous invitons les hommes et les femmes de Dieu de venir à la conférence. Et c'est là qu'ils vont découvrir beaucoup de choses. Faire grâce. Nous avons la vérité à Zate. Vérité Zambé à libérer Kango. Le tableau est Zoya déjà. Étape par étape. Zoya. Si on l'a mis en Zambie. N'a pas vérité mon corps. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont les enfants de Dieu. Au Tunanzam, avant au Somba, wana obi omoni ango banal, moni mosanto akosunga yo na wana te. Moi mina so peu exemple moko. Na tuni moni mosanto na so minda kwa sika. Je devrais embellir. Le Saint-Esprit me dit rends cette maison beau à l'image de mon. OK. Je suis né dans la province de l'Équateur. Si je dois avoir une image de la présence de Dieu, même on lui dit souvent que nos parents ici, nos pères terrestres, sont des représentations Yanzambe. Parce que makambo ils ont entouré la beauté, je sais que nos maisons ils ont la canamboa, ba masque, banda kuna biso zaramwa na ba tableau, ba dessin. Mais tu viens de dire, mais non, à l'image de mon temple. Oui. Quand il te donne cette instruction, tu es dans l'obligation de faire fonctionner la tête, de poser la question. Quelles sont des choses que toi tu mets dans ton temple, que je peux mettre dans ma maison? Oui, qui m'a déjà. Pasteur, est-ce que Mukolo Otokocha Makolo Awa, le 27, le 28, le 29, Nde Mukolo Ana Tokosa position à Makam. Donc, Troyande Kocha Makolo na mafuta Awa. Position la parole de Dieu est en train de nous mettre en contradiction. En tout cas, permettez. Hein. Est-ce que c'est obligatoire? Merci, papa journaliste. Moi, je voudrais seulement dire que nous sommes un peuple précédé. Précédé? Oui. C'est-à-dire, avant que Bissoto Zala, qui déjà. Ok. Mais j'aime pendant que maman Zoloba, qui mis sur un dictionnaire, j'ai compris quelque chose. Balobi totem, balobi totem, objet qui sur les populations primitives. Primitif. Ça dit. Non, écoutez, ça dit population où existe à Liboso. Oh, babandaki totem. Babandaki totem, primitif. Bato Liboso. Tu vois? Maintenant, si sert d'emblème protecteur au clan. Ouais. Parce qu'il y a des gens, où il y a des gens, ah, Rwanda lobi ya baluba, où il y a des gens, pour na ya mona nguza protection pour na ye. Ya. Pour na ye, ah, Rwanda. Il y a des gens lobi osombi ya tchenanda. Mais bateau existait avant. Babanda conserve la protection là-bas. Les enfants d'Israël peuvent banda qui okende ko bundana arche. Mais l'arche, la Bible dit clair que l'arche, il représente Dieu. Bango pe bandimi ke et le Koran il se représente. Frère Glace, nous chrétiens ou bien panafricanistes. Non, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu ne vas pas nous amener dans le panafricanisme. Ça, c'est panafricanisme. Le mot l'a dit primitif. Voilà. C'est-à-dire un peuple qui ne sont pas informés comme nous concernant les choses de Dieu. Maintenant que nous avons la connaissance de Dieu, nous restons dans la connaissance de la parole de Dieu. Ah, Seigneur Dieu. Bien-aimé, pour votre éclairage, pour na boye binabino ngai na komi panafricaniste. C'est pas mal. Bon, namoni soto tikali awa peut-être gounyo sur la conférence et aussi là. Momi, le panafricaniste vous demande, je prendrai vraiment soin d'être là. Je serai encore là. Je serai là. Dites-nous. Parce que j'ai vu l'affiche.
la conférence de cette fois est un peu plus particulière. D'habitude, vous avez l'habitude de le faire le matin, mais cette fois, na butu na pourquoi. Ok, conférence c'est que ça les matango pourquoi, mais peut-être nous les noirs pourquoi bon. Tongo particulièrement pour na quoi adresser basali en Zambie. Na ministère na bango. Beaucoup des hommes de Dieu sont en train de souffrir, ils sont en train de gémir, ils sont essoufflés dans l'opération de leur ministère. Le manque de connaissance de ces choses, c'est l'une des choses qui est à la base de leur souffrance. Alors, le 27, le 28 et le 29, ce sera 9h à 12h le matin. Aux hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, l'évêque, l'évangéliste, le pasteur et les équipes. Oui, c'est les collaborateurs. Nous vous invitons de tout cœur de venir partager le peu que le Seigneur nous a donné comme grâce à partager avec vous. Oui, parce que nous devons travailler main en main pour amener le montant de l'Éternel au-dessus de tous les autres montagnes. Pour que le monde puisse se dire allons au montant de l'Éternel. Donc, le vendredi seul sera après-midi, c'est-à-dire matin-soir. Pourquoi? Les hommes de Dieu qui sont avec moi, ils ont demandé que le sujet est tellement important, elle ne se limite pas à nous les leaders. Il y a beaucoup de nos fidèles qui sont en train de lutter et de gémir dans leur vie quotidienne, qui ont besoin aussi de cette vérité. Alors nous avons créé cet espace de vendredi soir aussi. Et samedi soir. Le samedi, non, nous allons prendre un peu de pause. Ce sera dimanche soir. Le dimanche soir est particulier parce que c'est la journée de notre indépendance. Alors, nous allons profiter de cette journée de chercher la face de l'Éternel ensemble. Cette journée-là sera au sujet de notre pays. Encore une fois, il y a encore une petite particularité. Je suis là devant votre affiche. Yeah. Il y a un patriarche. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que si j'aimerais rentrer à la définition du pasteur, il a parlé de peuple primitif. Et le patriarche, c'est un ancien. C'est un ancien. Mais peut-être je vais laisser Pasteur Matou répondre à cette question-là. Pasteur Matou, pourquoi le patriarche? Parce que vous êtes en train de, en tout cas, vous combattre Biloko, Bakoko, Basali Laka. Parce que vous avez ici Koko, on a dit ça. Aya combattre Biloko, na bango moko. Merci beaucoup. Na opizaka ka témoignage mo parce que ne mbande ko moko. Oyo abala moi ce na bazaka bien, mais to azaka bisu ki azali banda. Libanda ya ndako na ye. So koti na kati ndako na ye ntimesa nini baby or bapesa ye ar moko na famille na bango atiango na chambre mpona mwingo eza ar nzoka deja eza kodia mutu oyo azokontrole makambo nyonso totem donc chaque fois libanda bakosolola telefone akokomela ye so okomeka na ndako mambo esa nini ebebi mais bon mutu koyo ngaka aro tie sima arwana aza mutu o azo kengela makambo ebele to azo tambisa makambo ebele na kati ya famille. C'est pourquoi blo wandengwana soki ezali comprendre ngo te o comprendre ndeni mbana nga makambo sa aussi baté so ta ministère tout na quartier wana soit na mabele wana le moko tiama wana déjà très compliqué. De se comprendre yango ndeko za malamu ekosunga na kopier ba comprendre que le kwana mtu esala makambo wana meta baki ba pied ba longoli yango lelo foyer wana koma na kimia makasi. Alléluia. Pour te dire que vraiment isa réel. Faut te comprendre le kwana. So bundisi yango meteme place osa musala so na quartier wana mabele wana ke esi avanda contrôlaka okobunda bo moto boye esi mbate. Na ko par exemple à chapitre 14 verset 6 à 11. Calais baolela habitant tozalaki na Moïse toke koexplore mboka tozongaka na malobongo ya malamu epai ya Moïse
et nous avons à travers Moïse que montagne wana eza yangai mais tant ba koma ki wana tant leki makasi ba opese montagne wana te prophétie qui a solo nous avons à travers Moïse mais il faut maintenant à réclamer yango sans réclamation moi la montagne wana exact déjà mais il faut réclamer oui alors j'étais 40 à l'époque nous on a 85 ans mais na comme peut monter en haut mais je suis à recopier ça été c'est-à-dire qu'il y a des choses à dire que même à travers le comment ko boy ils ont empêché ou accès au simbelo ko wana mais tant va telemi abandi ko réclamer ngo ba mo ko sanini et puis c'est mêlé parole c'est qui normal c'est qui réel prophétie à solo pe place c'est qui aye na ba kitana mais il faut dire ce qu'on y a ça nini à tellement bunda de loger le quoi pour qu'il récupère il y a des occupants que l'on ne voit pas visibles et invisibles bien-aimés dans les seigneurs malheureusement les bonnes choses prennent le temps lorsque nous sommes dans les profondeurs mais malheureusement on doit finir la télévision c'est l'heure la télévision c'est le temps. Mais j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Premièrement, je ne suis pas panafricaniste. C'était juste une thérapeutique que nous avions utilisée pour vous faire comprendre l'importance. Pourquoi vous devrez être là. Nous achetons des choses, nous achetons des masques, des tableaux que nous mettons dans nos maisons sans beaucoup de compréhension. Même boucle d'oreille, pamba. Nasala en délivrance Yamundele, en Allemagne. Par exemple. Alors, nous achetons des choses sans choses sans compréhension. On ne comprend pas pourquoi on le fait. C'est pourquoi nous vous invitons sur cette montagne de Sion. Lors de cette conférence, vous êtes homme de Dieu. Nous vous invitons du jeudi 27 au vendredi 28. Venez le matin de 9h à 12h. Nous serons sur l'avenue Kola, numéro 133, dans la commune de Ngiringiri, non loin de juste l'avenue de la maison communale de Ngiringiri. Et la deuxième des choses que vous devrez retenir est que, en tant que chrétien, parce que vous aviez vu, j'ai évoqué ici que maman d'Alliance, ma pasteur, Babombe Larabiso Makambu. En tant que chrétien, il faut dire que nous avons beaucoup à jouer. Et ça, c'est que Oyambi Yesu et Sili, non. Koyamba Yesu na Onzambi Yesu Yemuka Salelio, ça ne constitue que le 25% comme maman d'Alliance l'a dit. Les 75 autres Ezayo, c'est-à-dire au moni ceux qui n'ont pas na Congo, to message na ba inauguration, to message na ba pose de pierre. Oh Yesu Asalio na aika akocha pierre atongi fondation. Immeuble côté les mawana yonde maçon. Akopé yenda architecte akopé ça le plan, mais ingénieur maçon ndeyo. Alors ne soyons plus ignorants comme le pasteur Samuel Toutou l'a dit. Nous devons quitter de cette ignorance-là. École. Et c'est pourquoi nous vous invitons. Et après la conférence, la fondation a racheté ici la Raka à Bongoté. Il y a une école des ministères qui va s'organiser. Déjà, c'est pourquoi, Momi? Le 1er juillet. Du 1er juillet. Et quelles sont les modalités pour participer? Bien sûr que comme école de fonctionnement, il y a le frais d'enregistrement, d'inscription plutôt. Après l'inscription, il y a les frais de cours. Les frais de cours. Il y a en venant dans la conférence, nous allons donner tout le détail. Combien il faut payer pour l'inscription, combien il faut payer pour le cours. Bon, mais attends, sinon tu es école ya Maman Nzambe. École ya Maman Nzambe. J'aimerais souligner ceci. Vous pouvez relever votre micro. Oui. Je vais souligner ceci. L'école est important. Pourquoi? Parce qu'à la conférence, on ne va pas tout dire. C'est juste 3 jours. Bon, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. À 500 francs. C'est à la portée de tout le monde. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Je ne sais pas, mais c'est la Bible. Proverbe dit ceci. La Bible. Proverbe demande d'acheter même. La vérité. La vérité. Au prix d'argent. Pasteur, tu as l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas l'Ancien Testament. Pierre a le dit, je n'ai ni or ni l'argent. Ce que j'ai, je te les donne. Prends, sois guéri, marche. Ça fait partie des 25%. La grâce qui sauve, la grâce qui guérit, la grâce qui délivre de l'enfer est gratuite.
Mais la grâce qui fait prospérer va t'écouter quelque chose. La grâce qui va te faire sortir de la maison de Pharaon t'écoutera l'agneau sans tache et le courage. Mais l'agneau sans tache, ils étaient éleveurs. Aujourd'hui, l'argent, tout le monde a raté. Yango anate, to na bango nde, banyama na bango. Ezaki to na bango. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Retenez ces dates. J'aimerais que vous reteniez les dates, les lieux et surtout le thème. Moi, j'aimerais inviter Babenga panafricaniste, homme noir, venant. Nous qui avons la peau bronzée, venons, on veut nous détacher de notre culture. Venons apprendre pourquoi. Vous comprenez? Venons apprendre pourquoi. Retenez bien, c'est du 27 au 29. On va vous afficher, tel qu'on le montre sur nos écrans, il y a la modalité matinale pour les hommes de Dieu, les pasteurs, évêques, évangélistes, prophètes, bishops, apôtres, docteurs, diacres. Vous êtes engagés à l'église, c'est pour vous. Et le soir, des 16h30 à 19h, c'est pour tout le monde. Le vendredi. Le vendredi. Oyenoka kaboe, oyambaye suka lelo yaka. N'oublie pas, la surprise, c'est sur ton affiche. Regarde bien, la surprise, c'est sur ton affiche. J'aimerais finir avec le même passage par lequel nous avions commencé, celui de Michée 4, 12. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je suis sûr que de la manière dont tu viens à la montagne de l'Éternel, il t'enseignera ses voies et ses instructions, il te les donnera. Sa parole, il ne te la privera pas. Viens, invite, n'oublie pas d'inviter. Viens, nous n'allons pas finir comme ça. Nous allons finir avec la prière. Momi. Si tokosambela mekobosana te surprise oyo eza na fiche wana ya patriarche epesameli mutu nyonso te bapata ezoningana oyo okomaki ifalaki nakende conférence wana yaka mbula ya eloko moko oyo omona nano te ezonoka. Père, dans le nom de Jésus, élevons, nous te glorifions, merci pour ce moment que tu nous as donné à partager tes pensées avec ton peuple. Mais la Bible dit, c'est l'entrée de ta parole qui l'illumine. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui illumine. Seigneur, laisse que ton Esprit plane sous la parole que nous avons sémée. Et que ton esprit illumine le cœur de ton peuple. Je réprimande toute force de l'odeur, toute voile qui voile les yeux d'entendement des hommes. Je déchire cela. Je déclare que cette émission puisse atteindre ton peuple avec la voix de ton esprit. Et que ton peuple soit souple de répondre et de venir te rencontrer dans ces rendez-vous divins. Et la gloire à jamais sera à toi. Bénis tout un chacun qui ont participé dans cette émission, les hommes de Dieu, les hommes de médias, celui qui est dans le son et notre bien-aimé journaliste Grâce. Seigneur, laisse que nous soyons le premier à témoigner tes bienfaits à travers ce séminaire. Au nom de Jésus. Comme vous l'avez bien compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais j'aimerais juste vous dire merci d'avoir patienté, de suivre cette émission jusqu'à la fin. Et j'aimerais remercier nos collaborateurs avec qui nous avions travaillé. Nous avions le frère Samuel qui était à la caméra, nous avions la sœur Elliot qui était aussi à l'autre caméra, nous avions la sœur Merveille, le frère Exaucé à la régie, la sœur Sabrina aussi à la régie et le frère Eric avec l'assistance du frère Espoir. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.